Luc. Oui. Bien, bonjour à tous. Donc, Luc Tourner, je dirige une très très vieille entreprise familiale donc, qui s'est installée il y a 2 siècles à Grasse, quand l'industrie de la parfumerie est née. Alors, donc on n'est pas du tout dans le high-tech, hein, on est dans la transformation, la fabrication de base. Aujourd'hui, ma relation avec les entreprises innovantes. Alors, d'abord, j'en rencontre quelques-unes à travers le réseau Entreprendre. Mais je suis sans doute pas le qualifié pour pouvoir être un accompagnateur de l'innovation, puisque nous, on est sur des marchés qui sont des marchés matures, établis. L'innovation chez nous, elle est plus souvent, donc on est en B2B, hein, chaque fois nos clients ce sont des industriels, et l'essentiel de nos innovations, elles sont sur la partie, je dirais, baisser le coût d'obtention du produit pour arriver à augmenter la valeur ajoutée, ou bien effectivement faire évoluer le produit, mais c'est jamais de l'innovation radicale, hein, c'est de l'évolution. Alors aujourd'hui, le réseau qui est d'innovation du département, c'est vrai qu'il est, on est ouvert à ces gens-là, mais on a souvent des propositions qui ne sont pas directement sur notre cœur de métier. Puisqu'aujourd'hui, notre cœur de métier, donc c'est soit, je répète, une évolution sur le produit. Alors une évolution sur le produit, c'est sur les procédés, par exemple. On est fabricant d'équipements industriels. Et c'est d'ailleurs un domaine où on a déposé des brevets qu'on n'exploite pas nous, mais sur lesquels on a licencié des sociétés. Où on est fabricant d'emballage. Et aujourd'hui, dans le département, il n'y a pas grand monde qui s'intéresse, je dirais, à l'emballage industriel. Et donc les propositions qu'on a sont toujours sur des services annexes, accessoires, et qui sont intéressants, mais alors on est une PME, on est 250 personnes, on a des services achats qui sont quand même beaucoup plus cool que ceux de RDF, mais bien souvent, donc les services achats et les services techniques chez nous, ils vont, je dirais, tenir un petit peu à l'écart les entreprises innovantes, parce que ce qu'on leur propose, c'est pas dans le cœur de leurs préoccupations. Par contre, c'est chaque fois l'occasion, je dirais, de challenger les équipes en place chez nous, parce que ce qu'on leur présente, par analogie, ça leur permet donc de remettre en cause leur façon de penser qui est quand même établie. Vous imaginez que dans une entreprise industrielle, le turnover est très faible, quoi, hein. C'est-à-dire qu'à part les départs à la retraite, chaque année, il y en a 2 qui créent leur entreprise et 2 qui déménagent parce qu'ils vont rejoindre la région d'origine de leur épouse. Et c'est tout. Donc, et l'innovation a besoin quand même d'avoir un taux de renouvellement dans les équipes qu'on n'a pas forcément naturellement. Donc, qu'est-ce que nous, on peut apporter aux entreprises innovantes? Alors, c'est peut-être effectivement un accès plus facile à un de leurs premiers clients. Mais là aussi, la porte d'entrée n'est pas toujours grande ouverte avec les interlocuteurs habituels de nos fournisseurs. Et donc là, c'est à notre échelle, je dirais, c'est plutôt à la porte du dirigeant qu'il faut arriver à taper pour avoir en face quelqu'un qui va avoir la perception, je dirais, de l'intérêt de l'innovation, qui n'est pas forcément immédiat, mais qui, comme Jean-Yves l'a montré dans les nouvelles technologies, correspond à un problème qui est souvent cité par les clients, un bruit de fond que le marché nous renvoie et sur lequel les équipes ne sont pas très mobilisées et en tous les cas n'ont pas d'idée. Alors, les conditions pour un partenariat bénéfique aux deux, là je dirais c'est le travail en proximité et en direct justement avec nos équipes et avec le dirigeant, quoi. L'avantage, c'est qu'on a, si l'innovation, donc si les innovateurs
passe par moi, on aura plus facilement la possibilité de faire évoluer mais je répète, la problématique, c'est bien une innovation qui va concerner nos produits ou notre process. Ça va être ça notre priorité. Voilà, je crois que après je répondrai aux questions volontiers. Et je passe la parole. Merci Luc. Bonjour, donc Patrick Zucchetta, Société Doremi. Alors nous sommes beaucoup plus petits, on va dire un petit peu plus technologiques. L'entreprise a une douzaine d'années pour l'implantation française, donc qui est à Sophia Antipolis. Nous sommes depuis 8 ans maintenant dans le domaine du cinéma numérique, 2005, première introduction de produits. Un marché mondial, puisqu'il y a grosso modo 150 000 salles de cinéma commercial sur la planète. Et un fort enjeu qui était de convertir tout ce parc, si nous revenons, on va dire, juin 2005, convertir tout ce parc en un certain nombre d'années, effectivement, vers le numérique. 8 ans après, presque 100 000 salles ont été converties. Nous avons mis grosso modo 50 000 serveurs du côté de Rémi, donc à peu près 50% du marché mondial. Un pourcentage de marché alors qui dépend des pays. Sur l'Europe, on est un petit peu plus, on est un peu plus de 60%. Sur la France, c'est exceptionnel, on est un peu plus de 85%. Mais on a commencé à implanter les salles en France en premier. Alors, une grosse concurrence, puisque les concurrents qu'on a sont des sociétés internationales de grande taille, Dolby, $1 milliard, Sony, je ne citerai même pas la taille, voilà. Donc effectivement, on était confrontés à comment faire en rentrant dans un nouveau métier. Nous n'avions jamais sorti de produit dans le domaine du cinéma numérique. Comment entrer dans un nouveau métier face à des géants, effectivement, et espérer gagner, on va dire, 5 ou 10% de part de marché, puisque à l'origine, quand le business plan a été écrit, on s'était dit, allez, si vraiment on réussit bien, on aura 15% in fine au bout de 10 ans. C'est l'innovation qui a permis effectivement d'atteindre ce résultat. On a été les premiers à développer, les plus vite. Alors c'est vrai qu'en face, les mammouths sont plus lents, effectivement, à développer. Donc on est arrivés les premiers et on a été, je dois dire, très bien accueillis par Hollywood, qui a d'abord été étonné qu'une entreprise inconnue puisse arriver à sortir la première, effectivement, un produit qui fonctionnait. Et donc, effectivement, tout est parti comme ça. Donc, un déploiement qui a été très rapide. Pendant les 18 premiers mois, on avait quasiment 100% du marché, puisque les concurrents n'avaient pas de produit fini ou finalisé. Voilà. Et puis... effectivement, arrivé au jour d'aujourd'hui, grosso modo, donc 55 personnes sur la partie Sophia, environ 90 personnes aux États-Unis côte ouest, tout près d'Hollywood évidemment, puisque tout se décide là-bas pour ce qui est du cinéma, enfin en grande partie. Une grosse part d'équipes innovantes, puisque sur les 55 personnes Sophia Antipolis, on en a grosso modo un peu plus de 30 qui sont purement en développement, innovation, effectivement. La partie américaine est plus en technique de production. Il y a assez peu de développement aux États-Unis. Donc on va dire un développement d'ailleurs qui, en 95%, est quasiment tout français francophone, enfin, ingénieur français ou francophone. Alors, nous sommes nous-mêmes de toute façon encore une PME, une petite entreprise, mais malgré ça, on collabore effectivement avec l'extérieur pour l'innovation. Alors, on collabore de deux manières. Une première manière que nous avions débuté il y a environ 5 ans, via des programmes collaboratifs. Alors, programmes collaboratifs de type européen, la plateforme qu'on appelle FP7, Framework Plan, d'autres plateformes qu'on appelle Eurostar, mais aussi des programmes collaboratifs français via l'ANR, via le RIAM, via les programmes d'investissement d'avenir. Donc on est très actifs puisque au fil du temps, on a dû participer à 7 ou 8 programmes collaboratifs, donc qui sont intéressants parce que on aide évidemment le R&D, donc ça subventionne entre guillemets une partie du R&D, mais surtout on se confronte à pas mal de partenaires. Un programme européen, c'est en général une dizaine de partenaires sur 5 à 7 pays, donc c'est intéressant effectivement d'être immergé avec des partenaires qui sont soit plus petits, soit beaucoup plus gros. Sur beaucoup de programmes, par exemple, on a souvent été avec Technicolor, une société française, mais de bien plus grande taille. Donc ça ouvre des
des horizons effectivement intéressants. Et puis, de notre côté, on travaille aussi avec des sociétés beaucoup plus petites, même des start-up, sur des nouveaux développements. Il y en a une qui est présente dans la salle, hein, Christophe de Taodine, voilà, implanté à Sofia. Donc on a un parcours constant, effectivement, je dirais, ouvert vers l'innovation, soit en interne, soit effectivement dans un processus collaboratif. Le but étant, effectivement, comme on est petit, d'essayer de maximiser les ressources pour rester innovant dans un monde qui est évidemment très compétitif, parce que vous imaginez bien que maintenant, avec cette part de marché, nous sommes la cible de nos 2 concurrents, cible journalière, on va dire, effectivement, puisque bon, le problème du leader, c'est qu'effectivement, il est le seul, et donc tout le monde, effectivement, tire sur lui, effectivement, pour prendre sa place. Donc c'est on va dire, un challenge, effectivement, de tous les jours. Et une des solutions pour le rester, c'est effectivement de conserver cette innovation, quoi.